Donc, action numéro 1, organisez vos objectifs et développez votre stratégie d'étude. Donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble les objectifs que vous allez vous fixer cette session-ci. J'aimerais que vous répondiez aux questions. Quel cours est-ce que je dois privilégier? Pourquoi? Quel résultat est-ce que je souhaite obtenir? Puis, quelle technique d'étude est-ce que je dois utiliser pour obtenir ce résultat-là? Donc, j'aimerais vraiment ça que vous ayez un plan de match clair et précis pour savoir ce que vous devez faire cette session. Donc, pour commencer, on va regarder les types de mémoire. On va déterminer si vous êtes plutôt du type de mémoire auditive, visuelle ou kinesthésique. Donc, on commence. Je vais me faire disparaître ici. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez avoir une mémoire visuelle, auditive ou kinesthésique? Vous vous demandez sûrement c'est quoi la différence entre les trois. Donc, je vais faire un tour brièvement avec vous aujourd'hui, mais peut-être que vous ne serez pas en mesure de déterminer exactement quel type de mémoire vous êtes juste avec la petite présentation que je vais vous faire. Donc, petit conseil, il existe des dizaines de tests disponibles en ligne. Donc, vous avez simplement à taper dans Google « test mémoire » ou « test mémoire visuelle, auditif ou kinesthésique », puis vous allez trouver plusieurs options disponibles. Petit conseil, faites-en 2 ou 3 parce qu'ils ne sont pas tous très précis. Donc, allons dans le vif du sujet. Une mémoire visuelle, qu'est-ce que c'est? Donc, une personne visuelle se souviendra des représentations visuelles des images, des tableaux. Une personne visuelle aime plus ou moins les exposés oraux qui n'en finissent plus. Puis, cet étudiant-là va préférer aussi quand le professeur va avoir une présentation PowerPoint, puis quand il va avoir des explications brèves et schématisées. Donc, une technique d'étude pour un étudiant qui a une mémoire visuelle, ce serait de faire ses propres schémas, des dessins ou des fiches de lecture. L'étudiant doit se construire une représentation mentale du cours. Concernant maintenant la mémoire auditive, l'étudiant qui a une mémoire auditive retient bien quand même quand le prof parle, il aime quand même les cours magistraux. Donc, les techniques d'étude pour un étudiant qui a une mémoire auditive, c'est de bien écouter en classe, évidemment, mais aussi ça peut être de relire ses notes à voix haute et d'enregistrer le cours et de l'écouter à nouveau. Pour un étudiant qui a une mémoire kinesthésique, une personne kinesthésique retient les informations lorsqu'elles sont associées à des gestes, à des moments, à des manipulations. Donc, comme technique d'étude, l'étudiant doit mobiliser ses sens. Il faut utiliser des gestes pour réciter l'information, bouger tout en étudiant ou mimer la matière. Ça peut aussi être une bonne idée d'écouter le cours tout en prenant une marche. Donc, j'espère que vous avez une meilleure idée du type de mémoire qui s'applique à vous. Mais par contre, ce n'est pas parce que vous avez déterminé que vous êtes visuel que vous devez seulement vous fier à votre sens visuel. Donc, c'est important de mélanger nos sens afin de mieux retenir l'information. Puis, c'est ce que démontre aussi la pyramide de l'apprentissage. Donc, pour ceux qui écoutent ce cours en format audio, qui n'a pas le format vidéo, à l'écran, il y a une pyramide de l'apprentissage, puis ça démontre en fait comment on peut augmenter notre apprentissage. On commence avec 5% qui sont les cours magistraux, 10% quand on lit, 20% quand on voit une vidéo, donc un audiovisuel, 30% quand on suit une démonstration, 50% quand on en discute en groupe, 75% lorsqu'on se pratique, par exemple une pratique d'examen, 90% lorsqu'on enseigne. Donc, pour revenir à votre type de mémorisation, même si vous êtes visuel ou si vous êtes auditif ou vous êtes kinesthésique, il faut mélanger tous les styles de mémorisation. C'est ce que vient démontrer la pyramide de l'apprentissage. Il faut mélanger les types de mémorisation pour améliorer son apprentissage. Donc, débutez par votre style de mémorisation le plus prédominant, puis ajoutez le deuxième style de mémorisation le plus prédominant, puis enfin, en troisième, ajouter le troisième type de mémorisation. Donc, prenons un exemple. Si vous êtes visuel, puis auditif, puis kinesthésique, bien, débutez par organiser vos notes en schéma. En faisant ceci, vous allez voir et lire la matière.
Mais pour maximiser votre apprentissage, c'est bien d'écouter le cours à nouveau. Là, vous allez aller chercher votre auditif. Puis finalement, si vous êtes capable de prendre une marche, là, vous allez aller chercher votre kinesthésique. Puis vraiment pour maximiser, je suis bien au courant que ce n'est pas toujours facile, mais pour maximiser, là, selon la pyramide de l'apprentissage, ça serait de se réunir en petits groupes, se poser des questions. Là, on vient chercher, discuter en groupe, le 50% pyramide de l'apprentissage. Mais si vous enseignez à quelqu'un, par exemple, qui vous pose des questions, puis vous répondez, vous enseignez, là, on vient chercher le 90% dans la pyramide de l'apprentissage. Donc, ce qu'on retient ici, c'est qu'il y a 3 types de mémorisation. C'est bien de vous connaître parce qu'en sachant votre type de mémorisation, vous allez savoir quelle technique d'étude utiliser. Par contre, peu importe le type de mémorisation que vous avez, qui est prédominant pour vous, c'est bien de mélanger les types pour améliorer votre rétention selon la pyramide de l'apprentissage.